Un chauffe-eau solaire individuel, comment ça marche? Un chauffe-eau solaire est un appareil qui capte l'énergie gratuite, non polluante et renouvelable du soleil pour la restituer dans de l'eau chaude sanitaire de la salle de bain ou de la cuisine et dans un circuit de chauffage central. Comment ça marche? En règle générale, un chauffe-eau solaire est constitué de trois circuits. Le circuit solaire, le circuit d'eau chaude sanitaire destiné à la salle de bain et à la cuisine, et le circuit de chauffage. Premièrement, il faut capter les rayons du soleil. Le rayonnement solaire chauffe le capteur solaire thermique. Il est souvent placé en toiture et il retient la chaleur comme une serre. Le capteur solaire thermique est parcouru par des tubes qui contiennent un liquide caloporteur. C'est ce liquide qui stocke la chaleur solaire. Deuxièmement, il faut transporter cette chaleur. Grâce à une pompe, que l'on appelle aussi circulateur, le liquide caloporteur est dirigé vers le ballon de stockage. Troisièmement, cette chaleur doit être restituée. Grâce à un échangeur thermique, une sorte de serpentin, le liquide caloporteur cède sa chaleur à l'eau contenue dans le ballon. L'eau du ballon se réchauffe. Quatrièmement, il faut stocker cette eau chaude. C'est l'accumulation. Lorsque de l'eau chaude est puisée dans le ballon, elle est immédiatement remplacée par la même quantité d'eau froide du réseau d'eau du logement. Cette eau est chauffée à son tour par l'échangeur thermique. Et enfin, il faut transmettre cette chaleur à l'air ambiant du logement pour faire un bon système de chauffage. L'idéal pour cela est un plancher chauffant basse température qui diffusera une chaleur douce et homogène dans le logement. De quoi est constitué un chauffe-eau solaire individuel? Quel élément capte le rayonnement solaire? Le capteur solaire thermique. Il absorbe l'énergie fournie par le soleil et la transforme en chaleur en réchauffant un fluide qui passe dans les tubes de l'absorbeur. Quel élément transporte le fluide caloporteur chauffé dans le capteur vers l'échangeur? Le circulateur. Il comporte une pompe de circulation ou un thermosiphon. Le thermosiphon joue sur le fait que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Dans un circuit de tuyaux verticaux, l'eau chaude monte d'elle-même et l'eau froide descend. Quel élément permet de transférer la chaleur du fluide caloporteur vers l'eau du ballon? L'échangeur thermique, ou en forme de serpentin. Il cède les calories du fluide caloporteur à l'eau froide du ballon. On obtient ainsi de l'eau chaude. Quel élément permet de stocker l'eau chaude produite? Le ballon. C'est une cuve métallique bien isolée, il constitue la réserve d'eau sanitaire. L'eau chaude soutirée, lorsqu'on prend une douche par exemple, est remplacée immédiatement par la même quantité d'eau froide du réseau, réchauffée à son tour par le liquide du circuit primaire. Et s'il n'y a pas de soleil, que se passe-t-il? Lorsqu'on puise l'eau chaude, l'eau froide vient en complément dans le ballon. La température de l'eau dans le ballon baisse. Que faire? Donc, en l'absence de soleil, la température du liquide caloporteur de l'eau du capteur baisse. L'eau stockée dans le ballon n'est plus chauffée. Que faire si l'on veut prendre un bain? On allume un feu de bois sous le ballon, on remplit la baignoire avec des casseroles d'eau chaude, ou on ajoute une résistance électrique pour réchauffer l'eau à la sortie du ballon. Essayons cette réponse. Eh oui, en effet, la résistance électrique va permettre, lors de sa mise en marche, d'augmenter la température de l'eau en sortie du ballon et de suppléer ainsi à l'absence de soleil. C'est un système d'appoint qui se mettra en route lorsque la température du ballon sera inférieure à une valeur donnée. En conclusion, faisons une petite synthèse.
Un chauffe-eau solaire peut produire 30 à 70% des besoins annuels d'eau chaude d'une famille. Couplé à un système d'appoint, gaz naturel ou électricité, c'est une solution qui allie confort et économie d'énergie. Les différents éléments qui constituent un système de chauffe-eau solaire individuel: le capteur solaire thermique, qui capte le rayonnement solaire et fait chauffer un liquide caloporteur; une sonde de température qui mesure la température du liquide caloporteur; un circulateur qui transporte le fluide caloporteur vers l'échangeur; l'échangeur thermique qui transfère la chaleur du fluide caloporteur vers l'eau du ballon; le ballon qui stocke l'eau chaude produite; un mitigeur qui ajuste la température de l'eau envoyée vers l'installation de chauffage; et une résistance chauffante ou une chaudière d'appoint qui chauffe l'eau en l'absence de soleil. L'installation d'un chauffe-eau solaire doit être pensée en fonction de plusieurs paramètres: la taille du logement, l'exposition du logement, le nombre d'occupants, le mode de vie et la situation géographique. Les jours de faible ensoleillement, une résistance électrique ou une chaudière d'appoint, au gaz par exemple, prend le relais pour disposer d'eau chaude en continu.